l'Argentine pour te bourrer pour l'Ouest si la jeune égalisation. Ils font contre-attaque encore sur l'Argentine. L'Argentine vient pour un deuxième goal. Là, ça, et que la sélection l'Argentine est capable de paniquer puisque il y a 2-0 sur l'Argentine à moins de 15 minutes de la fin. Deuxième goal en fait à la 67e minute de jeu, donc à moins de 20 minutes de la fin. Et puis l'Argentine va commencer à faire changement. Nicolas Tagliafico sorti, il a entré Nicolas Gonzalez comme latéral gauche. Il fait Lautaro Martinez entrer dans la place Rodrigo de Paul. Il fait Messi fait back. Il fait McAllister qui était milieu offensif axial passer à droite. Il fait Lionel Messi fait back. Pour y vient son 4-3-1-2 avec Messi, Nando, Lautaro et Willian Alvarez. Après changement ça à la 73e minute de jeu, Nahuel Molina a monté dans la place Gonzalo Montiel. C'est du poste pour poste. Et l'Argentine va réduire écart score grâce à Cristiano Romero à la 79e minute de jeu, son centre de Lionel Andrés Messi. Un bel coup de tête, pas de gain au jeu sur action ça, portier à et Zoubir, pas de cave dévier ballon en corner, claquette il a été trop faible, réduction de l'écart, 2 goals à 1. Match à Valvin 2-2 avec Lionel Andrés Messi 4 minutes plus tard, qui pourra venir un véritable bing bang dans cette phase de réparation. Messi était idéalement bien démarqué, ils font frappe smatchy qui fait 2-2. Nous pensons notamment dans la prolongation. Attaque de la sélection égyptienne de football, faute dans cette phase de réparation. Pour ça, moi dit faute, moi tenu compte de contact sous Lisandro Martinez, sous deuxième goal l'Égypte a annulé. Donc, sous bail faute sur Lisandro Martinez, il faut capable bail faute pour l'Égypte tout. C'est nous font bagage équitable. Eh bien, Abit là non seulement pas bail faute, mais il distribue plusieurs cartons après capable dire après que les Égyptiens ont demandé justice, demandé pour aller en VAR, et bien Abitlan condamné la sélection égyptienne. Troisième goal dans le fini, son long passe sous Lautaro Martinez. Lautaro Martinez va faire centre pour Enzo Fernandez qui font un bel coup de tête au second poteau qui prend gardien à contre-pied. 3 goals à 2. Donc Lionel Andrés Messi moyen, l'Argentine souffrit. L'Argentine montre un pile faiblesse dans la phase de transition attaque-défense. Vu parcours l'Argentine qui gagne la France sous route. Est-ce que l'Argentine gagne la France sous route? Puisque l'Argentine va rencontrer Suisse ou bien la Colombie en quart de finale. Si toutefois elle gagne, l'Espagne va jouer à la France, l'Argentine gagne l'Angleterre ou bien la Norvège sous route. Si toutefois elle tabatte la Suisse ou bien la Colombie, ce qui est dans l'ordre du possible, est-ce que l'équipe ça capable de battre l'Angleterre ou bien la Norvège? Puisque moi j'ai des doutes sur l'équipe l'Argentine ça, en pile doute et une autre doute que me gagne c'est que l'équipe ça pas joué gros match amical, donc on pas de faiblesse véritablement. C'est un dans mondial ça n'a pas faiblesse, trop dépendant de Lionel Andrés Messi, en pile faille de la transition attaque défense. Dans un match fou, jeudi l'Argentine mettait deux équipes, l'Égypte à tête 3 goals à 2. 3 goals à 2, qualification de la sélection argentine de football, qualification de la douleur, de la souffrance. Mais, nous te posons des questions, et nous avons essayé de répondre aujourd'hui. Qui ça équipe l'Argentine ça vaut? C'est un gros Lionel Andrés Messi. L'Argentine qui montrait un pile faille aujourd'hui devant l'Égypte. Est-ce que l'équipe ça est capable de remporter Coupe du Monde 2026 là? L'Argentine qui démarrait non 4-3-1-2 ou bien 4-4-2 losange, puisque l'Argentine jouait avec le camp Dibu Martinez, c'est gardien numéro 1 sélection ça, même si le pas joueur numéro 1, la joueur 223. En défense, Molina, Tagliafico, Lisandro Martinez avec Cristiano Romero. Dans le milieu de terrain, il joue avec Leandro Paredes comme libéro du milieu. Il joue avec un milieu offensif relayeur qui c'est McAllister. Et puis d'épaule comme 8 à droite, il y a axe droite, et puis Enzo Fernandez comme axe gauche, et puis devant Lionel Andrés Messi ou Willian Alvarez. Nous te posons des questions, il y a de cela quelques jours, et bien nous avons confirmation, pas gain l'Argentine son gros Lionel Andrés Messi. Messi joue un match moyen, et commencement match n'a pas de bon pour lui du tout, beaucoup de pertes de balles, Messi perdu 27 ballons sur 91 ballons que le touché dans le match là. C'est énormissime pour un joueur qui est Lionel Andrés Messi. Messi perdit un pile duel.
Messi raton penalty. C'est 8e penalty, Messi shooté en phase finale de Coupe du Monde. C'est le joueur qui shootait plus penalty en phase finale de Coupe du Monde. C'est le joueur qui ratait plus penalty en phase finale de Coupe du Monde. Messi raté 4 penalty. Et Messi vient premier joueur dans l'histoire qui ratait 2 penalty en phase finale de Coupe du Monde. Messi a raté un penalty déjà et dans le match précédent. Donc, Messi a raté un penalty, mais il a ouvert score sur l'Argentine à cause d'un mauvais placement de Lisandro Martinez, non seulement qui est retiré hors jeu, mais il a sauté avec attaquant égyptien. Il n'a pas fait le poids, attaquant égyptien ouvert score là. L'Argentine quasiment passé tout le match là à courir des scores. Et puis, l'Argentine va pour un deuxième goal, son simulacre, son théâtre de Lisandro Martinez, puisqu'il n'y avait pas faute. Côté bagarre là, il y a Fon Mitel. Et puis, son contre-attaque, l'Argentine prend un deuxième goal là. Il faut nous dire que l'Argentine était très friable et défensivement, puisque l'Égypte, qui ça l'Égypte est venu jouer? L'Égypte est venu jouer regroupement défensif et contre-attaque. Parce qu'il y a 3 types d'attaques en football. Attaque rapide, attaque placée et contre-attaque. L'Égypte mettait toute poil dans la balance sur contre-attaque, puisque le connaît techniquement, il va répondre avec la sélection de l'Argentine. Il baille l'Argentine initiative vote là, et puis chaque fois récupérer le ballon, il jouait contre à fond, et il mettait à mal la défense d'Argentine de football, qui n'est pas sereine du tout aujourd'hui. Donc, deuxième goal annulé par le corps arbitral, jusqu'à présent, il n'y a pas d'explication. Est-ce que c'est petit contact Lisandro Martinez fait avec les Égyptiens que vous avez faute sous lui? Si oui, pour qui ça, il n'y a pas de penalty sous troisième goal de l'Argentine? Parce que c'est une contre-attaque que l'Argentine fait qui fait que le fait troisième goal. Donc, 2-0, mais deuxième goal annulé. Ça, regarde ensemble. Qui ça que tu gagné? 5 goals dans le match football, ça. L'Argentine, définitivement, moi, les fanatiques qui disent ça, l'Argentine gagne finalement un projet pour fanatiques Lio parce que c'est difficile pour fanatiques Lio vivre match. Trop de tension, trop de stress, trop de suspense. L'Argentine sortit dans Cap Vert qui s'était en tête chargée et prolongation. L'Argentine a finalement gagné le match. Et je dis encore, l'Argentine était tombée en bas Égypte et en l'autre pays africain. Et c'était en l'autre situation difficile côté fois ça nous pas dans la prolongation mais côté l'Argentine il a mené sous l'Argentine. Maintenant équipe Égypte ouvre score 15e minute de jeu par Yasser Ibrahim, monsieur fait goal là son bel coup de tête, un très bon centre. Lisandro Martinez pas bien placé sur action et Yasser te permet Égypte mener 1-0 dans le match là, Dibou Martinez campé raide. Égypte a mené. L'Argentine va jouer un penalty pour une faute de Hassan sous Tagliafico. Pas de discussion sur faute là en dans surface de réparation. Penalty, Messi prend bouli, évidemment, c'est lui qui toujours shooté pour l'Argentine. Je shooté, il raté. Goalkeeper égyptien, bloqué ballon. N'a parlé là de Mostafa, monsieur choisi bon bois et lui stoppé penalty Lionel Messi, match arrêté 1-0. Goalkeeper égyptien qui font un gros premier mi-temps, Mostafa, monsieur était vraiment solide sous première période ça. Il fait un gros arrêt par exemple sur une frappe de Julian Alvarez et pendant le premier mi-temps, tout est gagné. En l'autre occasion côté argentin, en coup franc de Lionel Messi qui est allé sous poteau goalkeeper. À la mi-temps, c'était donc 1-0 à l'avantage des Égyptiens. Pharaon t'a mené contre une équipe argentine qui t'a fait jouer là, mais l'Égypte est assez bien en place et avec un gros goalkeeper et au mené à la mi-temps 1-0. Dans la deuxième mi-temps, Scaloni retourné avec même 11 de départ là, rien pas changé. Et en permanence, parce que l'Argentine a envie de monter pression sous l'Égypte un peu plus, et en permanence, il y a 8 à 9 joueurs argentins dans 35 mètres Égypte là. Égypte sous pression, Égypte a joué bas, il y a une ligne à 6. Puis il y a monté capable, ouais, et il y a 6 là, 6, 3, 1. Ok, 6 dans le derrière, 3 dans le mi-temps terrain, et puis Grand Poète là, Mohamed Salah. Il a fait bloc bas intentionnellement et pour ça, et puis contre-attaque. C'est dans contre-attaque, dans 67e minute match là, que l'Égypte peut le mener 2-0. 2-0 sur un goal de Zico, et c'est Zico qui fait goal là, il y a la finition, une belle remontée de balle, et puis Zico mettait le ballon dans le filet d'Ibou Martinez, Égypte menait 2-0. Pas besoin de dire nous,
son véritable choc pour le monde entier qui a regardé le match ça. Nous sommes dans Cap Vert qui est un choc dans le jeu, j'ai répondre avec l'Argentine. Et nous tombons dans l'autre choc, côté Égypte, mené 2-0 sous champion du monde en titre là. L'Argentine était donc en difficulté dans le match là à ce moment. Mais, tant que nous connaissons, un champion, il mourit, c'est les tout bon vrai, il mourit, c'est pas les en difficulté. Champion sorti. L'Argentine pour réduire quand même par Couti Romero, 79e minute de jeu, monsieur fait un coup de tête, ok, et on centre de Messi, qui était sous bord droite là, sur action ça, monsieur fait ça là, et Couti Romero fait coup de tête là, Couti pas hors jeu, goalkeeper Égypte là, Mostafa, monsieur joué boule là, mais coup de tête là, t'es gain force, et il finit dans le filet, et gardien Égypte là, quand même, c'était un goal pour l'Argentine, Couti les goals la fin fait là, monsieur dit, monsieur, en allez, c'était 9e passe décisive Messi, en Coupe du Monde, un record dans l'histoire de la compétition. Égypte vient de monter Mamouche à ce moment-là. Ils montent un attaquant. Égypte style a subi le match là. Ils style a concédé l'occasion de joueuse. L'Argentine style a pilonné. Et à la 84e minute de jeu, Messi pral faire 2-2. Okay? Messi pral faire 2-2. On shoot pied gauche en dans surface de réparation. Ça fait Messi 8e goal dans la Coupe du Monde là. Meilleur buteur pour Cole. Et ça fait 9e match consécutif depuis que M. fait goal en phase finale de Coupe du Monde. Ça a remonté à depuis 2022. D'ailleurs, pour nous faire l'autre vidéo sur ça. Match là donc vient 2-2. 7 minutes de temps additionnel. Habite là, Français à le Texier, 7 minutes arrêt de jeu. Match là commence à gagner, ou a l'impression de jouer au aller dans tous sens. Et puis Pralvin gagné un 3e goal pour l'Argentine par Enzo Fernandez, 92e minute dans le match là. Enzo buteur, son centre de Lautaro Martinez. Enzo mettait coup de tête là. Et c'était goal pour l'Argentine qui vient mener à 3-2 dans le match là. Un revirement drastique de la situation. Et c'est une équipe égyptienne qui menait 2-0 jusqu'à la 79e minute de jeu. Ok. Et malgré tout, sans jouer les prolongations, l'Argentine fait 3 goals en dit sous 13 dernières minutes et changer match là, chavirer match là dans l'Égypte. L'Argentine vient mener 3-2. Évidemment, sous goal ça de Enzo Fernandez, on paquet plaigné. Match là, dans le sens, vient gâté parce que les Égyptiens ont perdu du contrôle, plaigné, il y a plusieurs cartons de bail. Il a demandé une faute sur Mohamed Salah à l'origine de l'action. Comme tu as dit, c'est faute sur Salah, faute de Julian Alvarez sur Mohamed Salah, et puis attaque après, vient mener 3-2 l'Argentine. Nous avons une vidéo séparée sur polémique qui gagne autour du match, parce qu'il y en a beaucoup. Nous allons donc regarder qui ça gagne et dans la question ça. Mais l'Argentine donc fait finalement remonter ça et gagne équipe Égypte 3-2. Égyptiens ont certainement souffri tout match là dans posture défensive yo, fanatiques ont souffri avec yo en dans match là, que ce soit monde qui t'a regardé depuis Caire en Égypte, ou bien monde qui t'a regardé dans stade là, ou bien monde qui t'a regardé dans la télévision, ou bien tout simplement monde qui part pour l'Argentine. Eh ben yo souffri avec Égypte et yo finalement succombé. L'Argentine finalement gagne dernier mot, yo l'autre fois encore, yo bat Égypte 3-2. Éliminer Égypte et l'Argentine qualifiée pour quart de finale compétition. Voilà donc champion du monde qui bel et bien encore vivant dans le match dans la Coupe du Monde. N'a bien certainement d'autres vidéos, que ce soit sous déclaration entraîneur, que ce soit sous action polémique et sous ça représentait d'une manière générale match ça. Vraiment match chaud que nous vivons dans la phase finale Coupe du Monde avec l'Argentine qui continue à avancer. Match jeudi entre l'Argentine et l'Égypte, c'est un spectacle. C'est un spectacle parce que on parle tout le temps en phase finale de Coupe du Monde, match à élimination directe, on équipe menait 2-0 et puis on l'autre qui joue une ressource malgré pas très en pile temps dans le chronomètre là. Nous étions déjà dans 79e minute de jeu, le match là a changé score, changer route. Le match là était 2-0 pour l'Égypte. Et jusqu'à la 78e, c'était score à ça. Il n'est pas facile pour une équipe donc fait 3 goals pour nous remonter en score de 0-2 à 3-2 en si peu de temps. Match à élimination directe veut dire que c'est deux équipes qui vraiment ont un très bon niveau capable d'affronter. C'est pas un match de poule côté ou capable de tomber sur un piti. Égypte qui a des têtes avec l'Argentine, dominé et match là pendant longtemps. Là, je dis dominé, m'a parlé de score 2-0 et l'Argentine renversé situation.
Malheureusement, match football aujourd'hui, et je me souviens hier, moi t'ai dit ça, et pour les gens qui ont regardé la vidéo hier, qui t'a présenté match là, l'Argentine contre l'Égypte, moi t'ai dit, m'espérer que je ne vais pas parler de Le Texier, arbitre match là, après match là. C'est en général un bon signe que l'arbitre là fait un bon travail. Alors, pas parler de lui. Si pas parler de lui, ça veut dire tout ça le fait, il fait au correct, pas quelqu'un qui peut questionner ça le fait, qui peut faire bruit avec ça le fait, avec ça le prend comme décision.